Aujourd'hui, on essaye, avec les années qui passent, de continuer de dire ce qu'on a sur le cœur et sans tricher, quoi. Ouais, Solex. Solex, parce que ça m'évoque le deux roues, le début, première petite machine où tu lâches le frein pour avancer. Ouais, je suis resté accroché aux deux roues depuis que je suis petit. J'ai eu des Solex, des mobs, des scooters, des trucs. Alors du coup, là, tu me prends sur le Solex. Solex, quoi. Au lycée, on s'est rencontrés 98-2000 au lycée en banlieue parisienne, à Marly-le-Roi. Ben, à cette époque-là, on écoutait le reggae roots de Jamaïque, les combos, les trios vocaux. On écoutait beaucoup. Je me rappelle Abyssinians. Moi, c'était vraiment Abyssinians, Mighty Diamonds, c'était mes favoris. On écoutait aussi forcément les fondations, Tosh, Marley, les Wailers. Et puis c'était l'époque aussi Sizzla, Capleton qui émergeait dans les années 2000. On entendait pour la première fois parler, qui amenait un autre courant à la musique. Donc entre le très traditionnel, voilà, les fondements historiques de la musique, les premiers artistes vraiment très roots, et puis cette nouvelle génération qui arrivait, voilà, c'est ça qu'on écoutait ensemble, un peu entre guillemets en séchant quelques heures de cours à côté du lycée chez un pote qui habitait juste là. Je sais pas, nous on s'est retrouvés là-dedans, donc on échangeait beaucoup là-dessus, on discutait de ça, on s'échangeait les disques, et très naturellement on a cherché un moment, on s'est dit tiens, et sinon on essayait, on a cherché un local, on a commencé à répéter comme ça. À reprendre au début un ou deux de nos morceaux préférés qu'on écoutait ensemble, c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, l'album qu'on a fait avec ODG, bah en fait, de toute façon la musique, je trouve qu'avec le temps elle mute en permanence, elle déborde, les styles musicaux débordent les uns sur les autres, c'est ça qui est cool. Il y a du reggae qui sonne rock, il y a du reggae qui sonne jazz, il y a du reggae qui sonne hip-hop, il y a du reggae qui sonne très traditionnel. Puis en fonction des influences de ceux qui font la musique, et ben, ça va chercher à gauche à droite. Nous chez Danakil, je dirais que on est influencé par ces musiques roots. Après moi j'écoutais tellement de hip-hop que j'ai vraiment une intention hip-hop quand j'écris des chansons. Et puis il y a aussi ce côté chanson, parce que tout est francophone, en français, j'aime bien raconter des histoires, donc je dirais que c'est ça, peut-être reggae, hip-hop, chanson, ça définit Danakil. Ouais, la musique pour moi c'est une matière en perpétuelle modulation, reconstruction, tu vois, c'est de la pâte à modeler, quoi. Cette chanson Marley, c'est vraiment celle qui a marqué le tournant, quoi, pour nous, à partir du moment où elle est sortie en 2008. Aujourd'hui ça fait 10 ans qu'elle est sortie, cette chanson. Et en vérité elle a beaucoup plus que 20 millions de vues, parce qu'elle a été retirée plein de fois d'internet quand on a changé de label, de trucs. Elle a été retirée au moins 3 fois, à chaque fois elle avait des millions, et à mon avis elle en a entre 50 et 60. Donc ça veut dire que pour moi c'est un morceau et c'est une fierté, c'est vrai, qui est entré dans le quotidien des soirées des gens, des jeunes, des trucs. C'est plus un morceau qu'on écoute parce qu'on le découvre, en fait. Les gens, c'est un morceau qu'ils écoutent, qui est rentré dans les playlists des ordi des uns des autres. Sinon il n'y aurait pas autant de vues chaque année, de nouvelles vues. C'est pas des gens qui connaissent pas, qui chaque année découvrent, c'est des gens qui connaissent le morceau, qui le réécoutent. Donc du coup j'ai la sensation qu'avec ce morceau, même si demain tout s'arrête, on a réussi à créer un genre de notre petite team générationnelle à nous. Et je sais que dans 20 ans, moi je serai peut-être loin de tout ça, j'en sais rien, mais là où je serai, je suis sûr que je retrouverai des gens qui connaîtront cette chanson. C'est ça un petit peu la fierté, j'aurais laissé ça au moins, parce que c'est vrai que la rencontre avec Marley, sa musique et tout ce qu'il a dit, bah ouais, ça a beaucoup compté dans l'impact, tu vois, dans la réalisation de la culture reggae, c'est ça qu'ils disent là-dedans et tout. En ce qui me concerne, moins dans l'aspect religieux que dans l'aspect philosophique. Tu vois, évidemment, la philosophie du discours, tout ça, moi, ça me parlait, quoi. Puis cette musique lente, posée, tout ça, ça m'a pris. Donc ce gars m'a donné beaucoup de trucs. Est-ce que j'aurais fait ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, le fait que ce soit cette chanson qui soit le témoignage de ce que j'ai pris dans la gueule, en fait, et qui ait eu autant d'écho dans le cœur des gens qui l'ont écouté, et ben ça prouve bien que ce personnage-là, il est central c'est lui, en fait, c'est Marley qui est son histoire. Cette chanson, c'est son histoire. Donc j'aurais fait la même chanson sur n'importe qui d'autre, c'était pas ça, hein. Donc c'est lui, c'est son parcours qui a inondé aussi sur des générations. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette chanson, ça nous a ouvert beaucoup de portes, et puis en plus je suis content, fier que ça ait marché sur une chanson qui parle de lui, qui nous a Marley, qui est une inspiration pour beaucoup. Tu vois, hier on jouait en Bretagne aussi, on jouait à Plémy,
Et on a démarré le morceau, et c'est tellement parti, tu vois, dans la foule que il était un peu tard et tout, du coup ils ont commencé à le chanter, à accélérer et tout. On a arrêté de jouer en fait, complètement, alors qu'en général on garde un peu, on garde et puis on les reprend plus tard. Et là on a carrément été obligé d'arrêter, de repartir à zéro alors qu'ils avaient déjà chanté la moitié de la chanson. Mais c'est vrai que c'est fort en concert, c'est toujours des moments, c'est toujours un super moment de partage avec les gens parce que c'est un morceau qui est attendu, clairement.